Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la société Ecus vous présente sa nouvelle gamme d'onduleurs triphasés monobloc, l'ETI 3. Elle se décline en 7 modèles, le 10, 15, 20, 30, 60, 40 et 80 kVA. Les onduleurs ETI sont à notre connaissance les plus compacts du marché, jugez par vous-même. La profondeur et la hauteur est la même pour tous les modèles, hauteur 868 mm et 828 mm de profondeur. De 10 à 40 kVA, la largeur est de 250 mm et pour le 60 et 80 kVA, la largeur n'est que de 360 mm. Toute la gamme est sur roulette pour un emplacement aisé. L'interface utilisateur, elle, est composée de 3 sous-ensembles. À gauche, nous avons 4 LED. Une rouge pour les défauts onduleurs, une jaune pour le mode bypass, une jaune pour le mode batterie et un vert pour le mode normal. Au centre, nous retrouvons l'écran couleur de votre onduleur. Nous avons ainsi accès à différentes informations depuis cet écran. Ici, nous avons le synoptique de l'onduleur. Nous avons aussi l'état du redresseur, l'état du bypass statique, l'état du convertisseur DCAC, nous avons l'autonomie des batteries et la température ambiante. À droite de l'écran, nous avons différents menus qui s'affichent. Le menu Menu, Données, Info, Config et Historique. Nous avons aussi, à droite de l'écran, 3 boutons différents. Le bouton On pour démarrer l'onduleur, le bouton Off pour arrêter l'onduleur, et la touche Sélection qui permet de naviguer dans les différents menus. Ces menus, nous les retrouvons donc à droite de l'écran. Donc nous avons le menu général avec la synoptique, les différentes mesures d'électricité, les informations de l'onduleur, version, etc. La configuration ensuite de l'onduleur avec la langue utilisée. Et pour terminer, l'historique des événements. En bas de cet écran est indiqué le mode de fonctionnement de l'onduleur, donc ici en mode batterie, et en haut à gauche, la date et l'heure. La gamme ETI jusqu'à 30 kVA peut recevoir des batteries en interne pour des autonomies standards de 10 minutes. Sur le territoire français, les batteries sont livrées montées. Le modèle 30 kVA peut recevoir jusqu'à 60 batteries. Des plateaux sur les 2 étages sont prévus pour placer les blocs batteries. Pour les modèles 40, 60 et 80 kVA, les batteries sont montées dans une armoire dédiée. À l'arrière de la paille, on trouve tous les ports de communication. Donc nous pouvons voir ici 2 ports RS485 pour la communication avec une GTC, le port contact en mode collecteur ouvert pour dialoguer simplement avec d'autres équipements, le port USB et RS232 pour le dialogue avec un serveur ou un ordinateur. Ce port sert aussi à la personnalisation de l'onduleur. Le port EPO, c'est-à-dire arrêt d'urgence, pour arrêter l'ASI à distance dans des cas extrêmes. 2 slots intelligents qui peuvent recevoir des cartes de communication telles qu'une interface web SNMP, Modbus ou contact sec. Pour cela donc, il suffit de retirer le capot et d'insérer la carte dans le slot. Ecus propose une large gamme de cartes qui permettent de gérer des environnements externes, humidité, ouverture de porte, détection de fumée, etc. L'interrupteur de démarrage à froid permet à l'onduleur de démarrer sur batterie. C'est pratique quand il faut absolument du courant et qu'il y a une panne réseau. Les onduleurs de la gamme ETI peuvent être mis en parallèle jusqu'à 4 pour augmenter la puissance ou avoir une redondance. En standard, les onduleurs sont équipés de 2 ports CAN-bus pour que les onduleurs en parallèle dialoguent entre eux. Rien n'est à ajouter en option pour obtenir cette fonctionnalité. Sur les modèles 60 et 80 kVA, un port LBS est présent. Cela permet à 2 onduleurs de se synchroniser même quand le réseau est absent. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée pour les installations ultra sensibles qui sont basées sur un schéma doublage. Elle permet notamment au STS, Static Transfer Switch, de commuter d'une voie à l'autre sans coupure.
Tous les onduleurs ETI disposent d'un bypass manuel de maintenance. Ce dispositif permet d'effectuer des actions de maintenance sans arrêter la charge sensible. Pour les onduleurs traditionnels, le passage en bypass manuel de maintenance nécessite de suivre une procédure à la virgule près. Avec notre gamme ETI, moins de soucis. Il suffit d'ouvrir le capot à l'aide d'un tournevis. On accède donc à l'interrupteur de bypass qui est derrière un capot. Dès que le capot est déposé, un détecteur d'ouverture force l'onduleur à passer sur le bypass statique. Dès lors, l'interrupteur de bypass manuel peut être fermé. Avec nos onduleurs ETI, tout est prévu pour augmenter la sécurité de l'alimentation des charges sensibles. Il est déjà arrivé qu'un objet tombe et entraîne dans sa chute l'ouverture du disjoncteur de sortie qui alimente la charge. Pour éviter cela, tous les disjoncteurs sont montés en retrait dans une cavité. Ainsi, les poignées de commande ne peuvent pas manœuvrer par inadvertance. Tout est ainsi avec ETI, la sécurité et la continuité de fonctionnement est une priorité absolue. Passons maintenant au raccordement de l'onduleur ETI. Les bornes de raccordement se trouvent derrière un capot accessible par 4 vis. Il y a 3 types de borniers. Nous avons donc accès à ces borniers. Donc il y a le raccordement de réseau brut, le raccordement de la sortie vers la charge sensible et le raccordement vers une batterie externe si cela est nécessaire. Le réseau brut, lui, se raccorde aux bornes V-in. Phase A, phase B, puis phase C et neutre. La sortie, quant à elle, se raccorde aux bornes V-out. Phase A, phase B, phase C et le neutre. La batterie, elle, se raccorde au bornier batterie, qui est caché. BAT+, BAT N, BAT-. Un capot donc en plexiglas diminue les risques de contact avec les bornes de la batterie. Les câbles peuvent être attachés par des Colson maintenus par des encoches prévues à cet effet. Quant à elle, la connexion à la terre se fait via 3 vis. Toute notre gamme ETI peut évoluer en autonomie par le rajout d'une armoire batterie. L'armoire batterie peut contenir jusqu'à 80 batteries de 12 volts. Le raccordement de l'armoire batterie à l'onduleur se fait en partie arrière. On y accède en dévissant la plaque, maintenue par 4 vis. Un disjoncteur mis dans une encoche de l'armoire assure la protection de la batterie. On retrouve donc les 3 bornes BAT+, BAT-N et BAT-. Une vis est prévue pour la terre et une encoche permet de recevoir un Colson pour le maintien du câble. Merci d'avoir visionné notre présentation de l'ETI. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 05 45 65 77 77.